Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est la dernière journée du concours XENS. Je vais vous faire le petit bilan. On a passé deux épreuves, maths C, mathématiques C et informatique fondamentale. Donc les deux épreuves, elles comptaient que pour les ENS, mais j'y suis allé quand même, j'ai donné mon max. On va bien voir ce que ça donne. J'aimerais bien avoir des bonnes notes. Les sujets sont en description comme d'habitude, vous pouvez suivre. Et du coup, on commence directement par maths C. Donc ça compte pour... Enfin, je l'ai déjà dit 10 fois, donc je vais arrêter. C'est pour les ENS. Et donc maths C, c'était un sujet full probabilité. Il y avait vraiment que des probabilités. À part, bon, il y avait des sommes comme on aime bien, voilà, enfin des calculs, enfin des nombres. Et il y avait une partie 2 avec de la topologie. Euh, Enfin, vite fait de la topologie, quoi. Assez vite fait. Du coup, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de formules et que chaque formule, elle a un numéro. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec l'équation 73. Donc là, c'est une inéquation. Et ce qui peut faire un peu peur au début, hein, quand on commence le sujet, mais en vrai, c'est bien passé. Donc le sujet n'était pas super dur en soi. Il y a des petits rappels de proba, quand il te rappelle l'inégalité de Markov. Euh, Tu sais que c'est pas ça qui va te sauver. Donc il y avait deux parties, mais et il y avait cinq questions dans chaque partie, mais six questions. En tout cas, six questions dans la partie 1, mais c'est le genre de questions avec A, B, C, D, E, F, donc faut pas se leurrer non plus. Donc question 1, petit 1, ça va. Question petit 2, fallait montrer que il existe une suite de variables aléatoires qui satisfont une certaine contrainte. Et en fait, moi j'ai vu, il disait dans le sujet identiquement distribué. Et, et en fait, ça veut pas forcément dire indépendant. Ça veut juste dire qu'elles suivent la même loi. Et donc je suis un peu dégoûté parce que, parce que voilà, du coup, bah, ça m'a pas permis de faire la question 1. Surtout que la manière dont c'était formulé, c'était vraiment bizarre parce que en sortant, il y a un mec qui m'a donné l'idée, il y a un mec qui m'a dit bah il suffisait de qu'elles soient pas indépendantes entre elles parce que moi j'essayais avec des trucs indépendants mais pour que ça satisfasse les contraintes 8 et 9, il fallait qu'elles soient bornées en modules plus petites que 1, que enfin, c'était impossible à faire normalement avec. Enfin, je pense qu'on peut prouver que c'est impossible avec des variables aléatoires indépendantes. Mais en gros, si on prend la même variable plein de fois, ça marche. Bon, du coup, donc la partie 1, moi j'ai traité linéairement, sauf cette question. Et du coup, toutes ces questions, j'ai fait. Je traitais linéairement. Et en vrai, je suis content. La question factorielle L sur L puissance L, E de moins L. Dites-moi comment vous avez fait. Moi, j'ai fait par une récurrence et j'ai utilisé une inégalité de convexité. Donc, à un moment, on a L plus 1 sur L, le tout à la puissance L. Fallait montrer que c'était plus petit que E, la constante. Et du coup, en fait, ça revient à montrer que 1 plus, L, 1 plus 1 sur L à la puissance L est plus petit que E. Or, c'est l'inégalité de convexité. 1 plus 1 sur L, c'est plus petit que E exponentielle de 1 sur L. Si on élève à la puissance L, ça nous donne l'inégalité qu'on cherche. Donc voilà, j'ai traité linéairement jusqu'à... Bah, en fait, il n'y a rien à dire, hein. J'ai juste fait linéairement jusque-là. Après ces deux-là, fallait montrer un calcul. Mon pote, il m'a dit qu'il fallait passer à la forme exponentielle. J'y ai pas pensé, du coup, j'arrivais pas à voir le truc. Du coup, j'aurais pas pour ça. Et pour la 6D, fallait faire des disjonctions de cas, il me semble, et j'avais la flemme de réfléchir. Mais j'aurais peut-être dû la faire, parce que ce que je savais pas, c'est que je ne réussirais plus de questions après ça. Donc, pendant 30-40 minutes, du coup. J'aurais me restait 30-40 minutes pour la partie 2. Sauf que cette inégalité de mort, elle était grave dure. Je sais pas comment on fait, parce qu'il y a des distances et tout. Mais après, vu que je suis un golemon, ben j'ai. En fait, j'ai même pas vu que F était convexe. Donc,
ils utilisent, ils utilisent cette inégalité, ils disent lorsque A est convexe. Et moi, je savais même pas que du coup le A indice S qui nous introduisent, il est convexe. Et donc, bah, je comprenais pas trop. Enfin, genre, je me disais en admettant que c'est convexe, et même comme ça, j'arrivais pas. Donc, la 1A, la 1B non plus, j'y suis pas arrivé. Et ensuite, la 2A, tchoc, 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 montrer que. Oui, pardon, la 2A de la partie 2, c'est une double inclusion. Il me semble que j'ai fait l'inclusion directe et que j'étais à l'inclusion réciproque au moment où ça a sonné. Donc voilà, il reste vraiment toute la partie 2 et je trouve ça dommage que j'ai pas réussi à aller loin parce que moi vraiment mon sujet préféré c'est la topologie et je pense que j'aurais bien aimé arriver à des trucs où il faut utiliser de la topologie mais bon. Du coup, je vais pas pouvoir faire cette partie. Dites-moi où vous en êtes arrivé, parce que c'est les MP et les MPI. Du coup, dites-moi où vous en êtes arrivé dans ce sujet. Du coup, la suite. On avait informatique fondamentale, c'était MP, option info et MPI. Le sujet, il était plutôt intéressant. Ouais, c'était sur les semi-groupes. C'était très intéressant parce que en fait, c'était que des maths. Genre, je sais pas pourquoi ça s'appelle informatique alors que c'est que des maths. Donc, on nous parle de semi-groupe. Moi, je lis la première page, je vois, il y a 5 parties. Il faut faire les 2 premières parties. Ensuite, les 3 dernières, elles sont indépendantes. Donc, je me dis, vas-y, je vais traiter linéairement. Donc, sur les 5 parties, je traite la partie 1. Je vois qu'il y a. En fait, je vais pas spécialement rapidement, je suis un peu lent, mais il n'y a pas de grande difficulté non plus. Donc, je me dis, bon, c'est parce que dans l'introduction, ils ont dit tout le monde devra faire la partie 1 et 2. Donc je me suis dit, ils veulent pas dire que tout le monde fasse la partie 1 et 2 et qu'au final, ce soit impossible à faire et que ça fasse paniquer tout le monde. La partie 2, ça introduisait des forêts de factorisation. Honnêtement, j'ai trouvé ce concept un peu stylé. Euh, Enfin, ouais, il est cool. Voilà. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'il y avait des exemples. J'aime bien quand il y a des exemples, ça nous permet de comprendre. C'était vraiment sur les semi-groupes. Franchement, c'est des maths pures, hein. Et je vois pas l'info dans tout ça, l'informatique, mais il y avait un peu des raisonnements par induction et tout, mais moi j'ai fait par récurrence, je fais pas par induction. En vrai, à un moment, on pouvait faire facilement par induction pour montrer AB, AB+, enfin genre AB, 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 AB. Et on pouvait faire par induction et il y a un pote qui m'a dit que... Enfin, moi j'ai fait par récurrence du coup, mais c'était grave compliqué. Ensuite, la partie numéro 3, je pense que c'était peut-être la plus... Il me semble que c'était la plus dure. Euh, Ça va, j'ai réussi à faire juste les questions 14, les questions 15 et 16. Elles sont un peu difficiles, mais en se concentrant, en essayant de rassembler tous les éléments et tout, j'ai réussi. Et enfin, la partie 5, il y avait des matrices. C'était assez intéressant. La formule MIJ, MKL, elle était assez utile si on la maîtrisait avant. Comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir à ce que c'est. Hum, Donc, il y avait une big récurrence pendant le truc. En vrai, j'ai juste traité linéairement. Celle-là, j'ai la question numéro 23. J'ai le trois quarts de la question. Genre, il me reste un tout petit cas où je sais pas comment faire. Mais sinon, le reste, j'ai, donc c'est pas mal. La question 24, c'était un peu long, c'était une page et demie, mais ça le faisait. Et, et ensuite, la question 25, en vrai, j'ai parlé chinois, mais je pense que j'avais l'idée. Genre, j'ai introduit l'ensemble des facteurs parce que c'est un alphabet. Je dis que sigma, c'était égal à petit sigma 1 jusqu'à sigma n. C'est un alphabet fini. Et j'ai introduit l'ensemble des facteurs. Et la constante, elle est forcément. T'inquiète, c'est possible. Normalement, c'est possible. En vrai, j'aurais peut-être dû faire par induction sur la taille de
sur l'ensemble des facteurs. Par induction sur l'ensemble des facteurs ou par récurrence sur la taille de l'ensemble des facteurs, je sais pas. Mais bref. Du coup, j'étais à la question 5 quand j'ai fini d'écrire au moment où ça a sonné. Mais du coup, il me reste toute la question 6 et je suis un peu deg parce que apparemment c'est... Enfin, mes potes, ils m'ont dit que c'était facile, que c'était un peu des points gratuits. Mais bon, après, en vrai, je me dis que j'ai fait la partie difficile et donc ça sera plus récompensé que les questions faciles. Mais du coup, voilà. Je suis content parce que vraiment, j'ai traité linéairement, j'ai sauté aucune question et je pense avoir réussi. Et juste, il me reste une petite partie d'une question. Et celle-là, bah celle-là j'étais un peu à la va-vite, donc je pense avoir la moitié des points juste pour l'idée, on va dire. Et ouais, honnêtement, bah ça va, c'est bien passé. Donc voilà, ce week-end, je pense que je vais réviser un peu parce que en fait, ça me rassure pas trop de juste regarder des films et tout. Donc je vais regarder un peu des films, je vais me détendre. En même temps, je vais regarder des petits sujets pour préparer les mines. Des petits sujets de physique, de maths. Pendant mes révisions, j'ai un peu moins révisé les maths que d'habitude. Donc je pense que c'est bien de reprendre l'habitude, vu le coefficient. Faire du français, c'est important. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et ouais, salut, hein. Bonne chance pour les mines.